Dans le monument funéraire de la famille Mardy-Bompard, on a la chance d'avoir conservé un vitrail au fond du monument qui représente Sainte Lucile, que l'on remarque avec sa palme du martyr et son auréole. Elle est installée dans un encadrement qui est très caractéristique d'un maître verrier chalonnais de la fin du 19e siècle et qui s'appelle Bénard, qui est décédé en 1905 et qui a réalisé énormément de vitraux dans les églises du Tournujois et du Clunisois. On sait qu'il avait réalisé plusieurs vitraux funéraires dans les cimetières, mais jusqu'à présent on avait quelques difficultés à pouvoir les trouver, puisque généralement ce sont ces vitraux qui souffrent en premier des dégâts du temps, et donc là on a la chance d'en avoir conservé un avec toutes les caractéristiques de Bénard, c'est-à-dire sa capacité technique à garder les couleurs dans le temps et la délicatesse lorsque l'on regarde les plis ou le visage de la sainte. Le monument de la famille Mardy-Bompard est installé à un croisement le long d'une des ruelles qui mène directement au monument de 1870-1871, ce qui veut dire que d'abord le monument a été construit à peu près au même moment, à la fin du 19e siècle, et surtout qu'il venait d'une famille assez importante pour pouvoir avoir sélectionné son emplacement au plus proche d'un des points importants du cimetière. Dans le monument aux morts de la famille Gervais, on a la chance d'avoir conservé à la fois le mobilier de ce monument aux morts, notamment un prie-dieu, qui rappelle que le monument aux morts servait aussi de lieu de mémoire et de lieu de prière pour les vivants. Et au fond de ce monument funéraire se trouve un vitrail, aussi de Bénard, qui représente Sainte Anne et la Vierge, qui est une iconographie assez traditionnelle de la fin du 19e siècle, et qui a été réalisée par Bénard en 1874. Il venait tout juste de s'installer à Chalon-sur-Saône après avoir été formé par les plus grands ateliers de Tours, et certainement avant de se lancer dans des travaux de grande ampleur, dans des églises et de l'installation de vitraux et de programmes iconographiques importants, on a dû lui proposer la création de petits vitraux funéraires, ce qui a dû lancer sa carrière dans le Chalonnais et le Tournujois. La tombe de la famille Forge est intéressante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, se trouve à l'intérieur un vitrail de Bénard, le maître verrier chalonnais, que l'on retrouve à plusieurs reprises dans le cimetière de Tournu, et il décide de représenter une sainte famille avec le Christ entouré par la Vierge et par Joseph. L'intérêt de cette tombe est aussi d'avoir une décoration extérieure extrêmement importante avec des pleureuses qui permettent d'entrer dans le monument funéraire et d'avoir notamment sur la porte une croix à fleur de lys qui fait un décor assez inédit dans le cimetière de Tournu. La tombe de la famille Tissot est intéressante par la forme qu'elle prend avec ce tombeau néo-gothique de la fin du 19e siècle. Quand on regarde le monument, on pourrait voir un reliquaire médiéval ou alors les gables et l'architecture d'une cathédrale. C'était assez courant à la fin du 19e siècle de refaire de l'architecture néo-gothique. On rajoute des éléments symboliques avec la croix en haut du monument et sur la croix l'alpha et l'oméga, symbole christique par excellence. Au XIXe siècle, on a l'habitude régulièrement de représenter le défunt sur les tombes et on a plusieurs manières de représenter le défunt, soit une sculpture avec un portrait, soit un dessin avec une petite peinture ou une photographie à la fin du 19e siècle. Et pour les protéger, on les insérait dans des médaillons en verre qui malheureusement au fil du temps ont souvent été cassés, pris l'eau et donc les portraits ont disparu. Mais dès que l'on voit sur une tombe un médaillon en verre, avec du papier à l'intérieur, on peut sans aucun doute se dire qu'il y avait le portrait du défunt qui avait été installé à cet endroit-là.